Voilà. Ok. Alors, je vais simplement mettre par contre moi, mon moi 1 qui va être ici. Voilà. Et j'arrive. Ouais. Go it. Salut. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec ma maman. On va donc entamer le cours d'introduction niveau 2, cours 2. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a vu les corps subtils, on a vu entreaperçu les chakras. Aujourd'hui, on va se concentrer sur, je vais vous expliquer ce que sont les chakras, surtout les bienfaits, puis les choses à éviter quand on veut travailler sur les chakras. Mais ensuite, on va pouvoir notamment mettre l'accent sur le chakra racine, qui est notre premier chakra au niveau de la colonne vertébrale. Je vais vous partager aussi des photos pour que vous puissiez voir en fait les différents chakras qui sont situés dans notre corps. Et donc, on va parler des bandas aussi. Vous allez voir ce que c'est. Et ensuite, on va faire une belle pratique qui va être vraiment concentrée sur le chakra racine, notre premier chakra de base qui va être très essentiel si on veut continuer notre prise de conscience des autres chakras. Alors déjà, je voulais savoir si vous aviez éventuellement si tu avais, Cathy, est-ce que tu as peut-être des questions par rapport à ce qu'on avait étudié il y a 2 semaines de ça, par rapport au corps, peut-être des réflexions que tu as pu avoir, si tu as lu les fiches, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais élucider? Oui, j'ai regardé les fiches et je les ai imprimées. Donc, je n'ai pas de questions. J'attends de voir la suite. Ok, ça marche. Je vais te mettre directement. Voilà. Ok. Donc, on va commencer par la compréhension des chakras. Ensuite, les chakras, c'est des centres subtils, des centres actifs de force d'énergie subtile. Et ils sont situés dans les différents plans, les différents corps que l'on a étudiés il y a 2 semaines de ça. Comme on avait vu, les chakras se situent au niveau de la colonne vertébrale, dans la sushumna. Donc, on se rappelle de ça, je crois. Et ce qu'il faut savoir au niveau des chakras, c'est qu'on peut les représenter comme un entonnoir. Pourquoi? Je vais te montrer directement pourquoi. Par rapport directement dans une photo qui va être très parlant à ce niveau. Hop. Ah, je ne pense pas que je l'ai. C'est pas grave. On va faire autrement. Je vais te la montrer directement à l'écran. Donc, ça va être un peu petit, mais de toute façon, tu vas la voir dans la fiche que j'ai aussi créée pour le cours d'introduction 2. Donc, comme on peut voir ici, on a donc le corps d'une femme et on a les différents chakras, les 7 chakras principaux. Il faut juste savoir que je ne précise pas dans la fiche, mais que je vais te dire, c'est qu'il y a différents chakras, il y a vraiment on a beaucoup de chakras, on a des chakras principaux, puis des chakras mineurs. Nous, ce qu'on va étudier, ce sont les chakras principaux, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi dans le corps. Donc, au niveau des chakras majeurs, on voit qu'ils se situent dans les différentes parties du corps au niveau de la colonne vertébrale. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? On voit comme quoi ça forme des entonnoirs. Pourquoi? Parce que un entonnoir, il est large au-dessus, puis il se rapetissit petit à petit. Parce que le devant du corps va émettre l'énergie et puis l'arrière va le réceptionner. Donc, voilà comment ça se situe au niveau énergétique. Je fais juste… OK, donc c'est ici. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça à savoir au niveau des chakras, de comment on peut les représenter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
ces cercles énergétiques sont reliés au système endocrinien sur les plans chimiques et hormonal, et ils vont se répercuter sur le fonctionnement de notre métabolisme psychique et physique. Ils vont aussi s'assimiler à certaines parties du cerveau et, comme on a vu, les chakras se situent dans les différentes parties de notre corps et de par les asanas, donc les postures, dans une pratique de yoga, on va pouvoir les mettre en conscience. On peut parler d'activation, mais le mot plus exact, c'est la mise en conscience, la prise de conscience du chakra, comme les corps qu'on a pu voir il y a 2 semaines. Ce qu'il faut retenir aussi, et j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines, c'est que les chakras ne doivent pas on va pas travailler les chakras au niveau mental, parce que ce n'est pas un travail mental, un travail rationnel. C'est vraiment une prise de conscience que l'on va pouvoir trouver dans l'expérimentation, dans le ressenti, dans la régularité. À force, au niveau de notre quotidien, au niveau lors de nos pratiques de yoga, c'est vraiment, on a la possibilité de travailler sur les chakras partout en fait où est-ce qu'on se trouve, même dans notre vie quotidienne. Donc, voilà, ça c'est une réflexion assez importante. Puis c'était pareil pour les corps subtils. Tout est au niveau spirituel, puis au niveau du ressenti que l'on va pouvoir travailler là-dessus. Alors, les bienfaits des chakras, il y en a quand même plusieurs. C'est que les chakras vont contrôler le flot du prana. Donc, ça a du sens. Hein. Le prana, c'est de l'énergie. Donc, forcément, ça va contrôler le prana qui va se situer dans notre corps, dans tout notre corps entier. Et ils vont alimenter les centres glandulaires et puis nerveux auxquels ils sont individuellement reliés. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les chakras vont permettre de nous diriger vers un bien-être mental, un bien-être physique, émotionnel, et que ça va nous permettre de rencontrer entre guillemets, le Christ intérieur, comme on peut appeler, ou l'âme. Ça dépend comment on veut le nommer. Donc, d'être harmonisé dans notre corps. Ensuite, quand on veut travailler les chakras, il faut éviter certains dangers. Il y en aurait 2. Le premier danger, ce serait d'employer et puis de faire des techniques pour ouvrir et fermer les chakras. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignants ou de professeurs ou sur Internet aussi qui parlent d'ouverture et de fermeture de chakras. C'est possible de le faire. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on a une activation déjà à l'intérieur de nous, de ces chakras-là. Donc, ouvrir et fermer, ce n'est pas le bon terme. Et surtout, c'est quand même possible de pratiquer l'ouverture et la fermeture des chakras de par certaines techniques spécifiques. Par contre, ça peut complètement déstabiliser le corps physique. Et ça crée une violation des corps énergétiques de la personne et de son intégrité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une prise de conscience. Et ensuite, le deuxième danger, ce serait de mélanger et de prendre conscience d'un chakra supérieur et de laisser de côté le chakra inférieur. Tu vas voir, et je vais te montrer juste après, où se situent les chakras. Et on a donc au niveau de la colonne vertébrale, on a le chakra de base qui se trouve en bas de la colonne vertébrale et le chakra coronal vraiment au niveau du sommet du crâne. Activer un chakra supérieur sans passer par l'activation d'un chakra inférieur pourrait être très dangereux parce que on aurait l'effet inverse, puis on ne va pas finalement harmoniser notre corps, mais on risquerait de déstabiliser notre mental, en fait, notre côté
émotionnel, notre nous, parce que c'est vraiment un travail en continuité que l'on doit faire en crescendo. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par le chakra de base. Et puis, à chaque 2 semaines, quand on va se voir, on gravira les échelons, puis on va monter au fur et à mesure. Par contre, ce que je veux aussi spécifier, c'est que le travail du chakra est très personnel. Donc, il est possible que le chakra de base ne va pas être pris en conscience à 100% dès aujourd'hui, mais c'est bien normal. Et même si on travaille là-dessus en 2 semaines, parce qu'on va se revoir dans 2 semaines, c'est clairement possible que l'on ait encore à travailler là-dessus. J'essaie avec cet atelier de parler de tous les chakras, puis de mener les postures qui vont permettre de prendre conscience de ces chakras-là. Par contre, c'est important de s'écouter. Et si on sent que le chakra de base n'est pas encore tout à fait pris en conscience, puis moi-même, je travaille sur le chakra de base en ce moment. Et je crois que c'est important que même si on travaille sur d'autres chakras, parce qu'il est quand même possible de les mélanger, dans la douceur, il faut quand même rester focalisé sur le chakra auquel on est en train de travailler. Voilà. Donc, vous lirez ensuite les... Donc ça, c'est bon. On va parler ensuite du chakra de base en détail, mais je vais te montrer, cette fois-ci, je l'ai, la photo que je peux partager en écran. Donc, où est-ce qu'on partage? Ah, je pense que c'est ici. Je ne sais pas. Ah, j'ai l'impression que ça va être là-bas. Bon, c'est pas grave. Je vais te montrer ici. Alors, réunion, partage. Donc, tu vas me dire quand est-ce que tu le vois, quand tu vois mon écran. Oui, je vois. Voilà, donc je vais me mettre ici à ce moment-là. Alors, au niveau des différents chakras, on les voit bien. Hein, on a 8 chakras parce qu'il y en a un qui s'est rajouté, Bindu, au niveau du sommet de la tête. On en parlera plus en détail. Mais les 7 principaux chakras sont Muladhara. Donc, je vais prendre ma feuille en même temps. Donc, Muladhara, c'est le chakra de base qui va se situer entre l'anus et les organes génitaux. Ensuite, on a le chakra sacré, c'est Swadhisthana. Oui. Swadhisthana, c'est à environ 4 doigts du dessous du nombril. Oui. Le chakra solaire, c'est Manipura, au niveau du plexus solaire, au point de jonction des côtes flottantes. Ensuite, nous avons Anahata, c'est le chakra cardiaque, donc le chakra du cœur, qui va se situer bien évidemment au milieu de la poitrine. Oui. Ensuite, Visuddhi, qui est le chakra laryngé au milieu de la gorge, donc dans toute cette région-là. Et ensuite, nous avons donc Ajna, qui est le chakra frontal, au milieu du front, légèrement au-dessus de la racine du nez, donc à peu près ici. Ajna, c'est vrai qu'on le situe là, mais c'est à ce niveau-là en tout cas. Oui, c'est là. Et puis ensuite, on a Sahasrara, donc c'est vraiment le chakra coronal, le dernier chakra d'activation qui est au sommet du crâne. Voilà. Donc là, je vais revenir. Bon, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus pour le moment. Puis, je reviens vers toi. Moi, je vois que ça. Ah, je vais l'enlever. Je vais arrêter le partage. Ah, voilà. C'est ça. Donc là, tu as pu bien voir les différents types de chakras. Oui. On va, comme je te disais, les pratiquer au fur et à mesure sur notre tapis. Donc là, aujourd'hui, on va parler du chakra racine. C'est donc Muladhara chakra. Mula, ça veut dire racine, puis Dhara, ça veut dire support. En fait, le chakra de base, c'est ce qui va permettre le fondement de tous les autres chakras. C'est la base, c'est l'ancrage. Il est associé à la terre.
il est associé donc la terre, c'est-à-dire notre mère divine, qui va notamment donner et reprendre la vie. Il est associé à la sexualité, à la survie, à la sécurité matérielle, la préservation de son territoire aussi. Donc, c'est vraiment le chakra fondamental qui repose. En fait, ce chakra va permettre l'expansion de tous les autres chakras parce que c'est vraiment notre base au niveau du bassin. On peut aussi parler de chakra racine. Il y a des citations que j'ai mises sur votre fiche, puis il y en a une que je trouve très intéressante, c'est une citation de Jésus, donc comme quoi toutes les religions parlent à peu près de la même chose, avec des termes différents et des pratiques différentes, mais Jésus a donc évoqué cette citation « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est exactement le résumé du chakra de base, parce que c'est avec, de par ce support-là que l'on va bâtir notre corps, notre soi au final. Donc, voilà. Le chakra de base, il a donc des avantages. Et puis, lorsque on n'a pas encore atteint ce chakra, on n'a pas encore pris en conscience, ça peut créer des inconvénients dans notre vie. Donc, pour les bienfaits, le chakra de base va nous permettre d'atteindre la confiance, d'atteindre la vitalité, l'énergie. On va sentir une énergie énorme, indéfinie, illimitée. Cette énergie-là, d'ailleurs, c'est la Terre qui va nous la donner. Puis cette Terre va nous permettre vraiment de nous mettre en lien avec tous les règnes du cosmos. On a vu il y a 2 semaines de ça, animal, végétal, minéral. Donc, ça va permettre de réaliser toutes les choses que l'on souhaite dans notre vie quotidienne. Donc, ça va aussi permettre de nous libérer de l'illusion. Alors, l'illusion, c'est Maya. Maya, on n'a pas encore parlé, puis il y a une définition qui est complète au niveau des fiches. Mais Maya, tout simplement, c'est que sous l'influence de l'ignorance, on va croire que les êtres et les objets sont réels, qu'ils existent indépendamment des causes et des conditions. Et par exemple, on va penser que le mental nous définit, que le mental nous représente complètement. Et d'ailleurs, ça va vraiment à l'encontre de la citation de Descartes, « Je pense donc je suis ». C'est complètement l'opposé. Alors, c'est ça, Maya, c'est vraiment une illusion, une incompréhension de notre être. Alors, tu verras de toute façon la définition exacte et puis tu pourras te renseigner plus en détail au niveau de Maya. Mais c'est important de parler de ce terme parce que au fur et à mesure, on va se rendre compte que plus on avance dans le yoga, dans la spiritualité, et plus on va réaliser que l'illusion est très présente dans notre quotidien, puis que quand on s'en libère, on n'a plus le même mode de vie, puis on arrive finalement à atteindre l'harmonie en soi. Donc, voilà. Alors, sinon, les impacts du chakra de base, si jamais le chakra n'est pas encore activé, c'est qu'on peut être sujet à se faire voler. Les personnes peuvent empiéter sur nos choses. Ça peut être aussi l'imagination, une imagination qui est faible, on n'a pas assez de créativité. On a aussi donc la peur de la mort, évidemment. Et puis, un stade de domination, tendance à l'esclavagisme, une faible moralité, un manque de foi, perception psychologique déficiente. Alors, vraiment, c'est pour ça que c'est important de travailler sur ce chakra-là. Pour renforcer les chakras,
vous allez voir et tu vas voir dans la fiche que je vais t'envoyer, il va y avoir 2 exercices que tu pourras faire à la maison. On va déjà le faire pendant la pratique ensemble, si j'oublie pas. Sinon, il faudra que tu me rappelles. Mais sinon, de toute façon, tu pourras aussi regarder ces exercices que tu peux faire en dehors de la pratique de yoga pour vraiment travailler ton chakra racine. Donc, voilà. Je te laisserai découvrir ça. De toute façon, tu vas te rendre compte dans la séance. Est-ce que tu as des questions pour le moment? Ça, on a parlé vraiment en globalité des chakras puis du chakra racine. Ça va, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelques réalisations que tu as faites jusqu'à maintenant? Ou, dans le sens où est-ce que tu as réalisé quelque chose au niveau du quotidien, au niveau du chakra racine? Qu'est-ce que ça te Bon, je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire parle? que ça donne la confiance en soi, la, la, être active dans le bon sens, avoir de l'énergie, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bien, parce que je vais en avoir besoin. Ça Ça donne cette donne, et énergie-là, ces voilà, chakras. Ouais, c'est ouais. bien qu'on Ça puisse donne cette trouver cette énergie. énergie. Ouais. Puis tu vas voir pendant les postures, tu vas te rendre compte à quel point ça donne cette énergie-là, parce que le chakra de base est souvent assimilé à l'ancrage, donc je l'ai dit tantôt, donc notamment l'ancrage dans les postures. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup de postures d'ancrage aujourd'hui. C'est-à-dire des postures debout, puis on va avoir les pieds au sol. Ouais. Alors, je vais rapidement parler des bandas, puis surtout de Mula Bandha. Ça, j'aimerais qu'on l'expérimente avant qu'on commence la séance. En fait, les bandas, ce sont des combinaisons de contractions musculaires. On a 3 principaux bandas qu'on va expérimenter ensemble. Aujourd'hui, ça va être Mula Bandha. Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. Donc, on va le faire ensemble juste avant la séance. Et Bandha, ça peut être aussi verrou. En fait, il va y avoir un verrou qui va se créer, un lock, et qui va permettre de faire concentrer l'énergie plus vers le haut ou plus vers le bas selon l'intérêt, pour ensuite faire rencontrer par exemple, le prana et l'apana. Je vais t'expliquer ça juste après. Et pour donc éveiller la kundalini. Donc, les bandas vont interférer sur la circulation sanguine, la pression nerveuse, le flot de l'activité psychique. Ils vont constituer des techniques de respiration. Donc, c'est vraiment du pranayama. Et ils vont diriger d'ailleurs l'énergie au niveau de Ida et Pingala, le long de la Sushumna, pour éveiller la Kundalini. Alors, Mula Bandha, ce qui est important à savoir, c'est que Mula Bandha, on est supposé le pratiquer pour n'importe quel effort physique que l'on va faire, parce qu'il va permettre de mener le corps vers la santé physique, notamment celle du petit bassin. On évite les fuites urinaires notamment. Donc ça, c'est un très bon exercice. Ça peut être aussi un exercice à pratiquer pour les personnes qui étaient enceintes après l'accouchement pour pouvoir notamment travailler. Comment? Je dis renforcer le périnée. Ouais, exactement. Travailler le périnée, travailler les organes génitaux. Donc, ça va permettre aussi, donc ça c'est intéressant dans la pratique de yoga, c'est que ça va permettre d'aligner les vertèbres. Et ça va permettre notamment, si on aligne les vertèbres, on va avoir le dos beaucoup plus droit, on va avoir le corps et la tête qui va s'éloigner des fesses le plus possible. Donc, ça nous permet notamment de tenir dans les postures plus facilement. Alors, comment on fait pour engager Mula Bandha? Donc, pour engager le plancher pelvien, il faut y aller d'une manière franche, mais à la fois détendue. Le but n'est pas de contracter tout le corps puis de se créer des tensions. C'est vraiment au niveau de la base que l'on va travailler. Je vais peut-être, je ne sais pas si, je pense que, ouais, je vais juste descendre en fait
un petit peu ma caméra. C'est sûr qu'on ne va pas voir grand-chose non plus, mais peut-être que tu vas voir un peu le lobe, le pubis monter vers le ciel. Alors, je vais le montrer une fois. Puis d'abord, je vais pouvoir donner des explications au niveau des différentes étapes. La première étape, c'est qu'on va contracter le sphincter anal. Alors, je vais pour ceci te montrer, j'ai oublié de te montrer la photo correspondante à Mula Bandha. Désolée, ça ne sera pas long. Je vais te montrer ça de suite. Hop. Ici. OK. Donc, Mula Bandha qui est ici. Est-ce que tu le vois? Oui. OK. Donc, il faut savoir que Mula Bandha, c'est à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Oui, On je a, vois. on a une contraction que ce soit pour l'homme et la femme. Donc, pour l'homme, ça se situe entre notamment donc, entre les testicules finalement, puis Oui. le scrotum. Et puis là, on a le sexe féminin qui se situe au niveau du col de l'utérus, comme on peut voir. OK? Donc, comment on fait d'abord? On va activer et notamment contracter le sphincter anal. Donc, le sphincter anal, c'est l'anus, mais l'intérieur de l'anus. Donc, on va vraiment sentir une contraction à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de diriger cette contraction vers les organes génitaux. Donc là, on parle notamment au niveau des femmes, parce que nous sommes deux femmes, mais pour les hommes, c'est à ce niveau-là hein, qu'on va contracter au niveau des testicules, au niveau du pénis, que l'on va vraiment contracter cette partie-là. Et pour pouvoir conserver donc notamment le rectum, le nombril et les organes sexuels contractés, on va notamment enfoncer le nombril et le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Donc, ça va venir vraiment de façon assez automatique. Alors, je vais aussi t'expliquer quelque chose avant que je te montre, c'est le prana et l'apana, parce que, en fait, le prana, on a vu hein, que c'était l'énergie vitale, mais on a aussi le prana comme une définition, comme une chose dont le vivant se nourrit. En fait, le prana, c'est notamment les solides que l'on ingère, mais aussi, ça peut être l'oxygène que l'on respire. Donc, c'est vraiment l'énergie, que ce soit énergie solide ou liquide ou gazeux. Ensuite, on a l'apana. L'apana, c'est l'élimination, donc notamment les solides qui vont aller vers le bas au niveau de l'anus, Oui. mais aussi l'élimination au niveau de l'air qui ressort de par les narines. Donc ça, c'est vraiment le prana et l'apana. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on active Mula Bandha, ça va permettre à ce que prana, parce que comme on voit, prana se situe en haut, et quand on inspire du prana, on va notamment avoir tendance à aller vers le haut, en fait, à monter cette énergie vers le haut. Donc, ça va permettre à ce que l'énergie aille vers le bas, et apana, au lieu d'aller vers l'anus, alors moi je parle plus au niveau de l'oxygène, puis ensuite du CO2 que l'on va sortir, on va l'amener vers le bas, vers le haut, pardon. On va donc pouvoir concentrer cette énergie vers le haut. Donc, vu que prana va aller vers le bas, apana vers le haut, il va y avoir une concentration au niveau du nombril qui va permettre de les joindre et notamment d'activer la Kundalini. Tout est relié, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de ça. J'ai terminé au niveau de mon discours.
Et puis, je vais simplement déjà montrer une première fois. Alors, peut-être qu'on va le voir, mais en tout cas, on va l'expérimenter juste après. Donc, on se met vraiment dans une posture confortable, le plus confortable possible pour qu'on puisse vraiment relâcher. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se positionner en Sukhasana, posture facile, et pour commencer notre pratique juste après avoir expérimenté Mula Bandha. Donc, Sukhasana, si on veut notamment davantage se relâcher, on va pouvoir mettre notamment une couverture en dessous pardon, le fessier, qui va permettre de monter, hein, comme on avait vu dans le cours d'introduction, la séance, l'atelier introduction 1, donc de monter les hanches vers le haut et de faire redescendre les genoux plus bas que les hanches. Et aussi, je conseille quelque chose que je n'ai pas forcément mentionné dans les cours d'introduction, c'est que si on sent que les genoux ne vont pas vers le sol, ce qui est tout à fait normal, on peut monter un peu plus, donc mettre par exemple un autre coussin en dessous de nos fessiers, mais donc on peut déjà faire comme ceci. Puis si on voit, donc on voit que les cuisses et les genoux tombent le plus, mais si on voit que les genoux ne sont pas encore à terre, on va pouvoir ajouter notamment soit un bloc en dessous les genoux ou alors une couverture. Ça dépend vraiment de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on aimerait, en fait, selon la hauteur, hein, de où est-ce que les genoux se situent. Moi, par exemple, comme tu peux voir, juste prendre le temps de faire ça pour qu'on puisse être bien confortable dans la posture. Donc, là maintenant, je mets un coussin. Petit à petit, on trouve une possibilité pour être le plus confortable. Puis, j'ai récemment décidé, parce que j'ai décidé de mettre de côté mon ego et notamment de mettre plus en perspective mon confort. Donc, c'est pour ça que le fait de mettre un bloc en dessous le genou, ça me permet d'être vraiment dans une posture parfaite et de pouvoir me concentrer dans la respiration. Donc, voilà, à force, on trouve son confort, mais on se place le plus facilement possible selon ce qu'on veut. Alors, au niveau de Mula Bandha, je vais juste boire parce que là, ma gorge est assez sèche. Oui, c'est normal. C'est sûr. Alors, donc je vais descendre un petit peu mon ventre. Je pense pas qu'on va voir énormément, mais écoute, c'est pas grave. C'est vraiment pour voir un petit peu la hauteur. Alors, donc on va inspirer, expirer normalement, sans contrôler quoi que ce soit. Inspire, expire. Tu gardes le dos bien droit. Tu imagines en fait que la tête s'éloigne des fesses. Donc, comme si tu te disais, oh, je veux vraiment éloigner ma tête des fesses et puis je veux aussi sentir mes ischions et mettre mes ischions le plus au sol possible. Donc, on sent vraiment cette différence ensuite. Donc, on ouvre les épaules. Inspire, expire. Alors, pour Mula Bandha, d'abord, comme on disait, on va contracter le sphincter anal. Pour le moment, on n'y va pas avec la respiration. On garde une respiration régulière. Puis, le sphincter anal va se contracter. Donc, on va sentir une contraction. Donc, on essaie de le faire. On contracte et on relâche. On contracte, on relâche. Ce n'est pas vraiment très visible, mais on voit une petite différence. On contracte l'anus, on relâche. Quand on a contracté l'anus, on va donc essayer de prendre plus conscience de cette contraction au niveau des organes génitaux. Donc, on va contracter et là, on va plus mettre l'emphase sur les organes génitaux. C'est comme si on se retenait d'uriner. Ça arrive souvent, ça, de se retenir de faire pipi. Donc, quand on se retient d'uriner, on le fait
automatiquement, inconsciemment, pour ne pas laisser passer le liquide. Et aussi, on peut faire notre imagination comme si on voulait, comme si notre périnée se trouvait au fond de notre culotte et qu'on voulait lever le fond de notre culotte. Donc, peut-être que c'est plus parlant aussi, selon certaines personnes. Alors, on va le refaire. On va donc contracter le sphincter anal. On met l'emphase sur les organes génitaux au niveau du col de l'utérus et on relâche. Et quand on a cette sensation au niveau du col de l'utérus, de la contraction, on va enfoncer le nombril et puis le bas-ventre pour maintenir cette contraction de Mula Bandha. Alors, on va y aller 3 fois encore. On inspire, on expire profondément. Pas de tension ailleurs. Essaie de peut-être lever un peu plus. Peut-être que tu pourrais mettre comme si ton haut du corps, comme si tes épaules voulaient aller vers l'arrière. Peut-être que ça peut t'aider un petit peu. Et ensuite, donc, on va contracter le sphincter anal. On contracte les organes génitaux. On mène la conscience vers les organes génitaux. Et on relâche. Encore 2 fois. Sphincter anal, contraction. Vers les organes génitaux. Relâche. Encore une fois, délicatement, sans tension, sans se faire mal au dos. C'est vraiment au niveau du périnée. Donc, sphincter anal contracté. Mets ta conscience vers les organes génitaux. Pull up, monte l'énergie vers le haut. Et relâche. Est-ce que c'est parlant? Oui. Oui? Parfait. Donc, ça, c'est vraiment super important de se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, on va travailler là-dessus de toute façon. Mais dans les prochaines séances, dans n'importe quelle pratique de yoga, contracter Mula Bandha, on va souvent l'entendre. Ou alors, ça peut être engager le plancher pelvien, contracter le périnée. Il y a plusieurs termes de ce que les enseignants peuvent dire, mais ça va vraiment nous permettre des bienfaits que l'on a pu parler ensemble tantôt. Est-ce qu'on commence le cours? Oui. Ok, parfait. Alors, je vais pouvoir le garder ici, puis je vais mettre... Tu peux rester comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est peut-être en attendant la musique de te placer le mieux possible parce qu'on va rester un peu dans les techniques de respiration. Donc là, on va pouvoir commencer notre pratique. Je vois qu'il est déjà tard, donc on va y aller un petit peu plus rapidement. Donc, ok, je pense que c'est vraiment là. Voilà, puis on enlève ça. Je vais mettre la musique, comme d'habitude, tu vas pouvoir me dire si la musique est pas trop forte. On va se mettre ici. Ok. On va le mettre à ce niveau-là. Oh. Bon. La musique ne veut pas se mettre. Ça ne sera pas long. J'essaie de trouver le moyen. Et je vais mettre partager. Ok. Partager le son. Ok. Puis là, je reviens là-dessus. Ok. Est-ce qu'on entend? Oui, parfait. C'est pas trop fort? Non, c'est bien. Super. Donc là, je vais me remettre moi.
Où suis-je? Je suis là. Parfait. Alors, je vais garder ça. On se met en posture Sukhasana, bien droit. On éloigne la tête des fessiers. Inspire, expire. Commence à te mettre dans ta bulle. À oublier tout ce qui s'est passé avant cette pratique. Allonge la nuque. La colonne vertébrale est bien alignée. Inspire, expire profondément. On va faire la respiration carrée, donc respiration à l'inspire, puis on va bloquer et ensuite expire, puis bloquer à poumon vide. Donc on va inspirer en 5 temps, bloc 5 temps, expire 5 temps, bloc 5 temps. On y va, inspire, expire profondément. Inspire, 2, 3, 4, 5. Retiens, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Bloc, 4, 3, 2, 1. Encore, inspire, 2, 3, 4, 5. Retiens, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Bloc, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspire, 2, 3, 4, 5. Bloc, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Retiens, 4, 3, 2, 1. Relâche. Expire tout l'air des poumons. Inspire profondément. Expire. Relâche. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir contracter Muladhara chakra, Bandha, pardon. Donc, tu vas contracter au niveau du sphincter anal. Mène ensuite ta conscience vers les organes génitaux. Et retiens, contracte en amenant le nombril et le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Relâche. Encore 2 fois comme ça, à ton rythme. Une dernière fois. Relâche. Ressens, quand tu contractes, que le haut du corps s'allonge de plus en plus. Et relâche, cette fois-ci, tu vas pouvoir arrondir le dos volontairement et mettre la tête vers la poitrine. Relâche les tensions au niveau du cou, au niveau de la partie postérieure. Et inspire, ouvre le cœur, amène les poumons vers le ciel. Le plus possible, reste droit. Tu peux accentuer davantage, peut-être amener notamment ta poitrine vers l'avant et cambre si besoin. Expire, relâche, arrondis volontairement, relâche les épaules. Tu peux garder les mains sur tes genoux pour pouvoir pousser davantage en arrondissant le dos. Inspire, relève le corps.
Expire une dernière fois. Arrondis le corps. Et peut-être tu peux pousser davantage avec tes genoux pour étirer le niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Les trapèzes. Et remonte. Remets-toi en posture neutre de Sukhasana, posture facile. Cette fois-ci, tu vas pouvoir enlever tes blocs, tes couvertures, tes coussins, tout ce qui vient à travers. Et puis, on va prendre notre chaise, notre tabouret, et on va pouvoir la mettre en avant du tapis. Place tes jambes en dessous. Mets vraiment tes ischions au sol, un peu comme dans le bâton qu'on a pu créer ensemble. Et tu vas pouvoir peut-être mettre un coussin sur ton tabouret ou pas, ça dépend, selon le confort que tu as envie. Et il ne faut pas que ça soit trop haut non plus, donc c'est sûr que si c'est trop, si c'est trop haut, on laisse tomber. Et puis, on va tout simplement poser la tête sur les mains ou sur le tabouret pour relâcher davantage dans une posture passive. On profite de la détente avant l'effort. On se concentre sur notre chakra racine aujourd'hui par le biais des bols tibétains que nous écoutons en ce moment. Focalisez-vous sur la terre, l'ancrage des ischions qui se trouvent posés au niveau du tapis. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir monter le corps délicatement, enlever la chaise de ton passage et tu vas pouvoir te mettre directement dans mon sens pour écarter les jambes en posture de l'écart. Tu inspires et tu essaies d'écarter le plus possible, mais pas de tension. Si tu sens que tu as une tension trop importante, tu peux simplement fermer tes jambes davantage. Et inspire ainsi. Ce que tu peux faire, c'est mettre un coussin devant pour peut-être amener les avant-bras sur le coussin ou mettre un deuxième coussin pour que ça fonctionne. Mais tout est optionnel. On peut aussi très simplement se mettre avec les mains sur le sol et peut-être avancer le corps vers l'avant. On garde le dos bien droit dans cette posture. Et on relâche. On garde la vision vers l'avant et au niveau du menton, on le garde la nuque qui reste allongée. Donc, le menton ne va pas forcément se mettre au niveau de la poitrine parce que sinon, ça va accentuer un arrondissement du dos. Donc, on va garder vraiment le menton vers l'avant le plus possible. Quitte à aller moins loin dans la posture. Puis, on a vraiment les mains ancrées, que ça soit sur le coussin ou sur le sol. Et ensuite, on va se lever délicatement, lever le haut du corps et puis on va plier notre jambe, n'importe laquelle, c'est pas important, et on va mettre le talon au niveau du pubis, le plus possible, le plus près du pubis. Il est possible que le genou se lève. Dans ce cas, on va mettre un coussin en dessous le genou pour simplement ne pas avoir de tension inutile qui va se créer au niveau du haut du dos. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, rapproche ta main gauche et ton bras vers la gauche. Alors, peut-être que tu vas pouvoir mettre ton avant-bras au sol. Si ce n'est pas possible pour toi, tu peux simplement prendre ton tibia et monter le bras droit au ciel. Tu peux regarder vers le ciel ou vers l'avant. Le but étant d'ouvrir le plus possible
Et ensuite, tu fermes le bras. Ça va permettre vraiment d'étirer au niveau du dos si on avait des tensions déjà. Et ouvre le bras encore. Inspire. Expire. Ramène ta main vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Peut-être que tu peux même aussi placer ta main au niveau de la cuisse gauche ou droite, n'importe. Et pour pouvoir être un peu plus à l'aise au niveau de la posture, inspire. Et peut-être que tu peux ouvrir davantage ta cage thoracique pour mener l'épaule vers l'arrière davantage. Et expire. Replace-toi correctement en façon neutre. Enlève le coussin, allonge ta jambe droite ou gauche et place le talon gauche ou droit au niveau du pubis. Et mets ton coussin en dessous du genou si le genou se lève, sinon il n'y a pas besoin. Et puis ensuite, tu vas lever les bras au ciel, monte, inspire. Expire, penche ton corps vers le côté. On est en posture Janu Sirsasana sur le côté. Et regarde vers le ciel. Tu peux aussi délicatement bien détendre tes épaules et t'assurer à ce que, notamment les épaules, soient le plus alignées possible. Tu as levé le bras moins haut. Inspire. Expire. Passe vers l'avant et remonte en ouvrant le cœur. Expire. Inspire. Encore une fois, expire. Peut-être que ça va craquer, c'est bien, c'est peut-être bon signe. Expire. Et relève une dernière fois. Replace ta main sur le genou gauche. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir ramener ta jambe. On va notamment, on va se remettre en fait, on va se mettre les pieds sur le sol. Et cette fois-ci, on va se mettre en boule, en entrelaçant, en mettant les mains sur les coudes de chaque côté. Et on relâche. On est vraiment en boule. On relâche la tête. Juste simplement pour dénouer un peu les étirements qu'on vient de faire. Et on va se remettre en posture avec les jambes allongées. Et on va notamment garder le dos bien droit. On va prendre sa sangle. Si jamais on a besoin d'une sangle, on va faire la section avant Paschimottanasana qu'on a déjà faite ensemble plusieurs fois. Et on va allonger le dos, allonger la colonne vertébrale. C'est comme si on voulait que la tête pousse vers le haut. Donc, quand on pousse vers le haut, on va vraiment garder la tête vers le ciel. Et ensuite, on va inspirer, expirer, garde le dos bien allongé et place peut-être ta sangle en dessous tes pieds. Si jamais tu sens qu'il y a un étirement au niveau des ischio-jambiers, tu peux mettre soit une couverture en dessous tes deux genoux ou alors le bloc, c'est très faisable, un bloc en mousse préférablement pour que ça soit plus confortable pour toi. Et donc, tu vas inspirer. Et le but étant de garder le dos bien droit pour aller vers l'avant et ensuite de s'abandonner dans la posture. Relâche. Donc, tu inspires. Tu inspires vers l'avant. Donc, en mettant ton corps vers l'avant et non pas juste la tête, vraiment le corps. Et expire, relâche. Reste dans la posture. Encore une dernière respiration. Et on va remonter délicatement
On s'allonge sur le dos cette fois-ci lorsque l'on sera prêt. Et on va pouvoir apporter le genou droit collé au ventre. On entrelace les mains pour le ramener de plus en plus vers la poitrine. Inspire. Et tu engages ta jambe qui est au support. Et expire. Mets ta poitrine vers le genou et non pas simplement la tête, vraiment la poitrine. Expire. Inspire, pardon. Expire, remonte. On travaille les abdos. On peut rester un petit peu. On garde la nuque bien longue. Expire. Inspire, pardon. Relâche les épaules. Expire, remonte. Ne sens pas de tension au niveau de la nuque. Si tu sens une tension au niveau de la nuque, tu peux simplement y aller en ayant la conscience au niveau de cette tension et relâchant, notamment lâchant prise. Inspire et relâche. Tu peux allonger la jambe et peut-être faire des petits shakes au niveau du sol pour pouvoir délayer les tensions, délayer la force au niveau des jambes et ensuite remonte cette fois-ci le genou gauche vers le thorax. Inspire, expire, relève le haut du corps vers le genou. Inspire, relâche. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Quand tu montes, appuie bien avec le talon pour engager ta jambe d'appui. Inspire, expire. Inspire. Et une dernière fois. Inspire, expire. Et inspire, relâche. Mets-toi avec les jambes allongées. Et cette fois-ci, on va pouvoir créer des roulades en amenant notamment les jambes vers l'arrière, un peu comme on fait pour Sarvangasana, la posture sur les épaules. Et cette fois-ci, on va aussi aller vers l'avant, on va masser le dos notamment. Et ensuite, lorsque tu seras prête, tu vas pouvoir balancer tes jambes et te mettre en posture indienne, posture Malasana, en écartant les pieds plus larges que les hanches et on ouvre vraiment la cage thoracique. On éloigne les genoux à l'aide des coudes et on met ses mains en prière. On essaie de ne pas se mettre en flexion avant. On va mettre notre corps plus en arrière. Alors, je sais que ça force plus au niveau des bras. Si jamais on sent qu'on n'a pas encore la possibilité de le faire, on peut simplement mettre un bloc en dessous au niveau des ischions. Alors, tu peux mettre un bloc en dessous les ischions, Cathy. Comme ça va vraiment te permettre à rester le plus droit possible. Ok, c'est là maintenant, mets ton corps un peu plus vers l'arrière. Est-ce que c'est un bloc que tu as mis ou c'est un coussin? C'est 2 coussins. Ah d'accord, parce que c'est sûr qu'un bloc solide, c'est quand même plus solide. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, tu le sauras. Passe-moi le bidon, D'accord, c'est super. Merci, maman. Bon, super. Est-ce qu'il est droit, ce bidon? Alors. Ah, voilà, tu vas voir, ça va être mieux. Ouais, donc là, maintenant, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors, il faudrait que, tu vois là, avec l'ouverture, tu vas voir que tes ischions sont beaucoup plus ancrés au sol, tu les sens plus. Donc là, à ce moment-là,
tu vas vraiment te concentrer sur tes ischions en bien les ancrant au niveau de ton bidon. Et de cette façon, tu vas garder le dos bien droit. Alors, c'est sûr qu'effectivement, au niveau de l'ouverture, c'est bien correct si tu es ici. Le but étant vraiment que le corps ne soit pas en avant, soit pas comme ça. C'est bien, ouais. Tu as tendance à être un peu trop en avant, fait que là, fais juste remonter le corps vers l'arrière. Inspire, expire. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir mettre ta paume droite en dessous le dessous du pied gauche, droit, pardon, puis ta paume gauche en dessous le dessous du pied gauche. Et on va se lever délicatement de notre bloc ou de notre bidon. Et ensuite, on va inspirer et on ouvre, on éloigne les oreilles des épaules, notamment. Hein, on n'est pas comme ça. On a vraiment cette ouverture au niveau des épaules. Peut-être que c'est un peu trop intense à ce niveau-là. Peut-être que ce que tu pourrais faire, tout simplement, c'est mettre tes mains sur tes genoux. Ce serait peut-être plus faisable. Oui, c'est parfait comme ça. Et là, éloigne tes épaules, mets tes épaules un peu plus en arrière. Et là, tu vas inspirer et expirer. Relâche comme si tu étais en Uttanasana, mais sauf que là, les pieds sont écartés. Et ensuite, inspire, reviens dans la posture en t'asseyant sur le bidon, mets toujours tes mains sur les genoux. Regarde vers l'avant, bien droit. Et ensuite, relâche, expire en Uttanasana, variation. Inspire. Place ton bloc, tes fessiers sur le bloc ou sur le bidon. Et une dernière fois, expire. Relâche-toi. Cette fois-ci, tu vas pouvoir mettre tes pieds parallèles l'un de l'autre, comme en Uttanasana, la version régulière. Et ensuite, on va plier les genoux. Parfait. Et on va remonter le haut du corps. Donc, ça va être comme ceci. On va le remonter le haut du corps comme si on s'asseyait sur une chaise. Ah oui, hein, ça fait mal. Hein? Oui. Et puis, on monte les bras au ciel. C'est t'asseoir le plus possible. Le poids se met au niveau des talons. Un peu plus au niveau des talons. Comme si tu voulais lever les orteils. Et relâche Uttanasana. Au niveau de la posture, on va aussi expérimenter pour être en rétroversion du bassin, notamment en engageant les ischio-jambiers et le petit psoas pour pouvoir garder le dos bien droit. Donc, on va inspirer, plier et on va donc mettre le genou qui va être face au deuxième orteil, aligné au deuxième orteil. Et on n'est pas comme ça, on est vraiment le bassin en rétroversion. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup travailler, hein, même moi la première, mais c'est comme ça que la posture, elle se fait. Donc, on va inspirer, expirer une dernière fois. On va pouvoir le refaire de toute façon tout au long de notre séance. Et on expire Uttanasana, relâche. Inspire, monte les vertèbres. Monte le corps, pardon, vertèbre par vertèbre. Et mets-toi en posture de la montagne. Relâche. Posture de la montagne, les pieds sont bien parallèles l'un de l'autre. Tu n'es pas obligé forcément de rapprocher les pieds à ce niveau-là. Tu peux simplement les séparer à peu près à la largeur des hanches. Cette fois-ci, on va inspirer en mettant les paumes vers l'avant. Expire. Rapproche tes doigts au niveau de ton corps, le long de ton corps. Inspire, rapproche tes mains en avant. Expire.
les doigts vers le sol. Là, on voit notamment une rotation externe au niveau des triceps. Donc ça va vraiment créer notre posture quand on va vouloir se mettre sur les mains pour toute posture. Alors, pour toute posture sur les mains, par exemple en cobra ou extension arrière, on va notamment ouvrir, donc pour ramener les épaules vers l'arrière en faisant une ouverture externe et mettre l'avant-bras à ce niveau-là, vraiment posture neutre. De cette façon, on va ouvrir notamment les épaules. Alors, c'est pour ça qu'on travaille de cette façon. Donc, on inspire, on ouvre les paumes vers le ciel, vers l'avant, et on expire, on referme. On sent vraiment cette rotation externe au niveau des bras, en fait. Expire. Une dernière fois, inspire, ressens aussi au niveau des pieds l'ancrage. Expire. Tu vas pouvoir rester en posture neutre, ce qui facilite le confort au niveau de la posture de la montagne. Et relâche les épaules, détendues. Cette fois-ci, tu peux fermer les yeux simplement une fois pour qu'on fasse notre premier exercice au niveau du chakra racine. Alors, au niveau des pieds, ressens le poids de ton corps qui se joint au niveau de tes pieds. Ressens que la terre te soutient. Ressens l'harmonisation du poids entre le pied droit et le pied gauche. S'il y a une différence, tu peux simplement bouger ton corps vers la droite ou vers la gauche. Imagine que la terre t'agrippe. Comme si la terre t'agrippait avec ses racines. Pousse avec tes pieds pour notamment monter le corps vers le ciel, la tête vers le ciel. Imagine que tu pouvais vraiment pousser, notamment en engageant les jambes et pousser avec les pieds pour davantage mettre le corps en position verticale. Et cette fois-ci, agrippe la terre avec tes doigts de pied, notamment vraiment en bougeant tes doigts de pied comme si tu voulais l'agripper, comme si tes pieds étaient tes mains. Et dis-toi dans ta tête, je suis là. La terre-mère m'agrippe, la terre-mère me soutient. Je peux avoir confiance. Je peux être ancrée dans ma vie. Lorsque tu as pu émettre cette intention du jour, relâche délicatement et remets-toi en posture de la montagne de façon neutre. On va inspirer, expirer, on va commencer nos salutations d'aujourd'hui. Alors, on va faire notamment 3 salutations assez rapides pour aujourd'hui pour qu'on puisse dynamiser notre corps. Donc, on se met en avant du tapis. Inspire, expire. Inspire, monte. Alors, en montant, tu peux simplement monter avec les bras écartés. Donc, en faisant cette ouverture externe que l'on a pu travailler tantôt dans la posture de la montagne, peut-être que tu peux faire en engageant Muladhara. Inspire, allonge, et peut-être que tu peux faire une petite extension arrière. Est-ce que tu peux respirer dans cette extension arrière? Si tu peux respirer et sourire dans cette extension arrière, c'est que tu n'es pas allé trop loin. Et ensuite, tu peux relâcher en Uttanasana. Pour toutes les postures, on doit expirer et sourire. Inspire, jambe droite en arrière.
Mets ton genou au sol. Croissant de lune. Fais la même efficacité, la même technique que tantôt. En amenant les bras vers le ciel, peut-être extension arrière. Ancre bien tes jambes à la terre. Expire. Planche. Inspire. Fais aussi cette extension, cette ouverture externe au niveau de tes bras en amenant les coudes vers l'arrière et rétroversion du bassin, genou au sol. Amène tes coudes le plus proche du buste. Inspire. Cobra. Dans le cobra, une petite technique. Tu peux mettre un coussin au niveau du bas du ventre et du pubis. De cette façon, ça va te faire moins forcer au niveau du dos. Donc, on va s'installer dans la posture. On monte. Cobra. Inspire. Expire. V inversé. Ouvre tes doigts. Et toujours cette ouverture externe. Agrippe tes mains. Agrippe le sol avec tes mains. Les pieds. Inspire, amène ta jambe droite entre les deux mains. Genou. Monte. Inspire. Expire. Et replace ton pied gauche à côté du pied droit. Relâche Uttanasana. Inspire, monte. Ouverture, ouvre tes bras au ciel. Peut-être extension arrière. Expire. Pranamasana, mais en prière. Encore 2 fois plus rapide. Inspire, monte. Expire. Inspire, jambe gauche. En arrière, genou au sol. Monte les bras. Expire. Planche. Garde une ligne au niveau de ton corps. Expire. Descends avec les genoux au sol ou sans. Monte. Inspire. Expire. V inversé. Inspire. Tu peux ramener ta jambe gauche entre les deux mains. Donc, le dessous du pied sur le tapis. Ouais, et ce que tu peux faire pour pouvoir amener ton pied davantage, c'est notamment de prendre avec ta main droite la cheville et de l'amener vers l'avant. C'est ça. Et puis peut-être que tu peux mettre ton genou un petit peu plus vers l'avant. C'est peut-être une ouverture trop intense aussi. Et là, tu vas pouvoir te mettre allongé, écuyer. Inspire, monte les bras au ciel. Parfait. Expire, relâche. Mets ton pied droit à côté du gauche. Uttanasana. Tu peux plier sans problème et ensuite monte. Ouvre les bras au ciel. Extension. Expire. Mets en prière. Une dernière fois, inspire, monte. Expire. Inspire, jambe droite à l'arrière. Inspire, monte. Expire, planche. Les poignets au-dessus des épaules. Genoux au sol. Dessus du pied, au tapis. Non, là, le genou au sol, c'est vraiment, tu as une planche. La planche était comme ça. Oui. Puis là, maintenant, tu poses tes genoux.
Parfait. La même lignée. Et puis, tu peux poser ton dessus du pied au sol. Ouais. Puis là, maintenant, tu peux rapprocher notamment tes coudes au niveau de ton buste et descends tes mains vers le sol. Monte. Ouvre Bhujangasana Cobra. Inspire. Expire. V inversé. Souviens-toi de monter les hanches le plus possible vers le ciel en poussant avec tes mains. Ouais, parfait. Et ensuite, tu vas pouvoir donc mettre ton pied droit entre les deux mains. Et le rapprocher si besoin avec ta main gauche. Ouais, tu peux aussi toujours rapprocher le genou gauche si besoin. Et ensuite, monte. Inspire. Expire, relâche. Le pied à côté de l'autre. Uttanasana. Inspire. Monte. Délicatement. Ouvre une dernière fois pour la troisième salutation au soleil. Expire. Ferme ta séquence. OK. Donc, ce qu'on va faire, désolée, je vais te montrer plus en détail la chaise pour que tu puisses la faire de façon la plus efficace. J'avais ma chaise, j'espère que tu me voyais bien. Oui, je voyais. OK, ça marche. Je n'avais pas vu qu'il y avait la chaise au milieu. Donc, pour Utkatasana, la chaise, justement, ce qu'on peut faire aussi avec la chaise, on pourrait même également mettre la chaise au niveau du tapis. Il est de pas s'asseoir. Ou le tabouret. Le but, c'est pas de s'asseoir, mais au moins, ça permet une certaine conscience à ce niveau-là. Je pense que ça pourrait aider. Donc, en finalité, parce que nous, quand on s'assoit, c'est super important à savoir, c'est que quand on s'assoit, ben, on n'a pas de conscience pour s'asseoir. Fait qu'on fait juste s'asseoir comme ça. Donc, en fait, on se met en flexion avant, puis ensuite, on se met comme ça. Mais normalement, dans la chaise, dans la posture de yoga, on ne va pas se mettre en flexion avant. On va rester vraiment le dos puis le corps aligné. Donc, au lieu de faire comme ça, on va directement descendre en pliant les jambes. On va s'assurer à ce que les genoux soient alignés au niveau du deuxième orteil. Comment on le sait? C'est que tu vois en fait l'orteil, le gros orteil, mais tu ne vois pas ton deuxième orteil. À ce moment-là, ça veut dire que tu es aligné. Évidemment, il ne faut pas non plus être comme ça, mais dans ce sens, quand tu le caches, tu arrives à être aligné au niveau du deuxième orteil. Et donc là maintenant, même moi, je suis trop en avant. Et je vais me relâcher un petit peu. Je plie mes jambes. Je reste toujours le dos droit. Donc là, je suis alignée. Et je mets mes bras au niveau des oreilles. Mes pieds sont bien ancrés au sol, mais le poids est surtout au niveau des talons. On serre les abdominaux et on serre Muladhara. Donc, on engage le plancher pelvien à ce niveau-là, ce qui va permettre de soulager le bas du dos. Donc, on essaie. Donc, inspire. Expire et descends les genoux, plie les genoux et descends un petit peu plus encore. Ouais, non, là, tu es trop en avant. Donc là, on fait ce qu'on va faire. Peut-être que la chaise, finalement, elle fausse. On va enlever la chaise, la retirer. Peut-être que ça ne va pas aider, finalement. Donc, on l'enlève. Puis là, on conscientise. Ce que tu peux faire, c'est regarder tes genoux
savoir où est-ce qu'ils vont se situer. Parce que quand tu vas voir qu'ils vont se mettre vraiment alignés au niveau du deuxième orteil, là, c'est que tu es dans la bonne position et que tu n'as pas à mettre davantage tes genoux en avant. Ensuite, quand tu auras mis tes genoux à la bonne position, tu vas être donc évidemment comme ceci. Donc, tu n'es pas trop basse, mais tu vas garder toujours cet alignement au niveau du genou et du deuxième orteil et tu descends un peu plus. D'accord. Le but étant de ramener la cuisse parallèle au tapis. Mais évidemment, c'est sûr que ça demande quand même beaucoup de force au niveau des jambes. Alors déjà, si on arrive à descendre, à prendre cette conscience au niveau des genoux, ce serait parfait. Alors, tu veux essayer? Oui. Parfait, vas-y. Parfait, descends. Et là, tu vas pouvoir donc vraiment mettre tes fessiers en arrière cette fois-ci, parce que là, ils sont en avant. Donc, peut-être que tu peux replacer ton corps. Exagère finalement l'avant pour voir si peut-être après tu peux te replacer. Donc, mets-toi en flexion avant, un petit peu plus vers l'avant pour que tu puisses prendre conscience que c'est vraiment les fesses qui vont se diriger vers l'arrière. Mais évidemment, après, le tout étant de se relever puis de se garder en une lignée bien droite. On le refait une dernière fois? Oui. Alors, vas-y, inspire, expire, n'oublie pas, hein, d'inspirer, d'expirer, d'engager Muladhara. Et bascule vraiment tes fesses vers l'arrière. Ouais, tu l'as, c'est ça. Encore vers l'arrière. Encore tes fesses vers l'arrière. Peut-être que tu ne peux pas descendre plus, c'est correct. Donc, plus tes fesses vers l'arrière encore. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu vois, tes genoux ne doivent pas aller plus loin que les pieds. Donc, c'est parfait. Donc, tu peux relâcher sans problème. Voilà. Est-ce que ça travaille au niveau des jambes? Si. Et là, ça travaille, hein? Et ouais. pas les genoux, c'est bizarre parce que c'est pas vraiment les genoux, c'est là et c'est ouais. là. Exactement. Mais c'est parfait que ça soit pas les genoux parce que c'est super parce que là, tu risquerais de te faire mal aux genoux. Mais c'est parfait. C'est encore mieux. Donc, c'est bien, ça, c'est bien. On va se remettre. Est-ce que tu as des douleurs au niveau du dos? Non. Ok, parfait, super. Donc, on va se remettre, on va faire une dernière salutation au soleil. Parce que, bon, je vois l'heure tourner. Hein, je ne sais pas quelle heure il est, mais il commence, ouais, il est 1h30. Donc, ok. Et que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, excuse-moi, on va même pas faire de salutation au soleil de nouveau, mais je vais pouvoir te faire travailler la déesse. Alors, la déesse, ça va être une démonstration aussi. Je vais utiliser la chaise cette fois-ci. Donc, pourquoi on a travaillé la chaise ou Katasana? C'est pour faire la déesse. Parce que la déesse, si la chaise, ça te fait travailler les jambes, la déesse, c'est pire. Je te préviens d'avance. Donc, alors, pour pouvoir la faire, on peut s'aider d'une chaise. Ça va être vraiment efficace. On va mettre notamment, je pense qu'on peut se placer comme ça. Toi, c'est sûr que tu peux le faire. Donc, je vais voir si je peux le faire. Je vais me mettre sur le côté. Et toi, tu peux te mettre n'importe où, il n'y a pas de problème. Regarde avant, puis ensuite, tu pourras le faire. Donc, le bloc, on le met sur la chaise. Évidemment, il faut une chaise plate. Là, c'est sûr que c'est un peu en hauteur, là, mais sinon, c'est une chaise qui doit être plate. Et puis, on met ses ischions sur le sol, sur le bloc, pardon. Donc, on va bien prendre conscience de ces ischions. Là, je suis vraiment sur mes ischions. Et je suis un peu au bord du tapis, donc je vais voir si je peux. Éventuellement, je ne peux pas. Pas grave. Donc, on a les pieds à 45 degrés. Et cette fois-ci, on va se relever
pour continuer à pousser en mettant donc le bassin en avant, je vais pouvoir le montrer de profil, et on met les mains en cactus. Donc, ça, c'est la posture sur la chaise. Je vais me mettre de profil pour peut-être que tu vas le voir encore plus. Je n'ai pas beaucoup de place au final à ce niveau-là. Donc, là, peut-être que ça sera encore mieux. On est sur les ischions. On ouvre les pieds. Au niveau des genoux, c'est pareil que le Utkatasana, que la chaise. C'est-à-dire qu'on met le genou aligné au deuxième orteil. Et là, vraiment, en s'asseyant sans effort, on arrive vraiment à voir finalement quand est-ce que le genou est aligné au deuxième orteil. Et ensuite, on va monter davantage le corps. Hop. Peut-être fermer un peu les jambes si on voit que c'est trop intense pour nous. Et ensuite, on amène vraiment le corps le plus droit possible. Une rétroversion du bassin. Donc, je suis comme ça. J'ai mes pieds en écart. Je descends en amenant les genoux alignés au deuxième orteil. Et je me place dans ma posture. Le poids également, il se trouve au niveau des talons, le plus. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ouais? Oui. Tu voudrais essayer? Je vais essayer, oui. Parfait. Ça, je vois bien, oui, effectivement. Donc là, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être mettre ton bloc à plat. C'est comme moi, je l'ai mis de côté, mais tu n'es pas obligé de le mettre de côté de ton. Parce que pourquoi je l'ai mis de côté? Parce que sinon, mes jambes, elles seraient trop. Elles seraient gênées par le dossier, en fait. Si je ne le mets pas. Ah, mais tu peux ne pas le mettre parce que tu as les jambes longues. Ah oui, parce que ça me gêne. Et ce que tu peux faire, c'est donc peut-être écarter un petit peu plus tes jambes. Ouais. Et là, vraiment, déjà, avant de monter, assure-toi à ce que ton genou soit aligné au deuxième orteil. On le voit, là, on voit la différence, là. Oui, oui, oui. C'est quand tu vois, en fait, quand tu arrives à voir ton gros orteil, mais que tu ne vois plus ton deuxième orteil, c'est que là, tu as un alignement. Oui. Et puis là, maintenant, tu vas pouvoir, donc quand tu es prête, hein, bien sûr, tu vas pouvoir monter. Inspire. Engage Muladhara. Attention parce que tu es déjà en flexion avant. Donc, garde ton dos bien droit. Ouais, exact. Et monte. Ouais. Donc là, tu vas pouvoir peut-être... à ce moment-là, il faudrait vraiment s'asseoir un petit peu plus. Donc, descends tes fessiers. Puis, mets-toi vers l'arrière. Là, c'est trop vers l'avant. Donc, je vais te montrer comment comme ça va être plus clair. Tu étais comme ça. Oui, ça fait mal. Donc, tu étais comme ça, tu vois. Oui. Parce que le corps, pourquoi? Comment? Il faut plus que je descende vers l'arrière, comme ça. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, le corps, il va s'adapter comment ça l'arrange, tu sais. Ça l'arrange d'être à l'avant parce que c'est sûr que c'est plus facile. Oui. Mais nous, on veut vraiment l'amener vers l'arrière. Donc, au lieu que tu sois comme ça, c'est vraiment en arrière. Donc, tu descends. Évidemment, c'est sûr que ça va te mettre un poids plus au niveau du talon, que ça va te faire un peu moins d'équilibre. Mais là, on est en train de travailler le chakra de base. Donc, tu vas voir que ça te permet de t'ancrer davantage dans la terre. Donc, on va le refaire une dernière fois, puis tu pourras peut-être travailler ça à la maison. Alors, inspire. Expire. Reprends ta respiration, puis quand tu es prête, inspire. Expire, descends. Donc là, tu es un peu trop en arrière, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner.
Ouais, c'est vraiment le fessier, les fesses qui sont en arrière. Le haut du corps, il ne bouge pas, c'est le fessier. Ça va un peu mieux. Ouais, encore un petit peu en arrière, vas-y. Mets ton poids plus vers les talons. Ouais, c'est ça, je l'ai vu basculer. Encore, c'est ton poids vers les talons. Et on relâche. Bon, on a bien travaillé. Relâche, mets-toi en Uttanasana. Travailler plus facilement, oui. C'est plus facilement. Comment? Je dis ça, c'est à travailler facilement. Oui, oui, exactement. C'est beaucoup de travail au niveau des jambes. Ouais, parce que même, tu n'as même pas besoin de sortir le tapis, tu peux faire ça, voilà. Oui, Voilà. Pas besoin de te faire une grande séance. c'est ça. Puis, ce que tu peux faire avant, c'est travailler tes jambes un peu comme on a fait en première partie. Donc, on avait travaillé les écarts, tu sais, ça, c'est pour comme Ouais, relâcher un ouais. peu. Puis, ben, il y a le Malasana aussi, ça permet de travailler quand même les jambes aussi. Ça aussi. Donc, il y a plein d'exercices pour t'amener ensuite vers la posture de la déesse. Il y a aussi la posture de la déesse pour avoir, si tu veux, la prochaine fois, qui est sur le mur, on peut le faire aussi. Et ça trompe pas, parce que quand tu le fais sur le mur, je peux te dire que tu le vois quand tu es trop en arrière ou trop en avant. Peut-être que ce serait ça qu'on pourrait essayer ensemble la prochaine fois. Donc, on va se repositionner en posture de la montagne. On garde son calme. On se reprend. On reprend notre énergie intérieure à se remettre à l'intérieur de soi. On garde vraiment nos pieds à la largeur, à la parallèle l'un de l'autre, le plus parallèle possible. Ouais. Et puis, on va descendre délicatement, vertèbre par vertèbre, le corps. On plie les genoux. Et on va faire un dernier effort en se mettant sur le petit bonhomme. Petit bonhomme, ça va être la pointe des pieds, donc les doigts de pied qui vont se mettre, qui vont bien s'ancrer au tapis. Donc, on descend, vraiment, on descend le corps complètement. Plie les genoux, descends. Ouais, comme si tu t'asseyais au sol. Ok, relâche, mets tes talons au sol. Mets tes talons au sol, ouais, ok. Donc là, regarde comment je suis. Je suis comme ça. Ah oui. Voilà, donc remets-toi normalement en fait accroupi, comme une boule, pardon. Et puis là, cette fois-ci, tu vas pouvoir lever les talons du sol pour garder les doigts de pied ancrés au sol. C'est ça. Et puis, tu te relèves, dos droit. Le dos est droit. Sur le devant des pieds? Regarde comment je suis. Je vais te montrer, ça va être plus simple. Regarde, on est comme ceci. Puis là, on va donc lever les talons du sol. Et on va donc ensuite garder les orteils bien ancrés au sol et mettre nos mains sur le genou et garder le dos bien droit. OK? Parfait. Donc, on va le faire juste une fois, juste histoire de finaliser la séance. Donc, on inspire, expire. Inspire, lève les talons au ciel. Évidemment, ça crée comme un petit équilibre. On n'a pas fait d'équilibre aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça que je l'amène. Et tu peux peut-être mettre tes doigts au sol, tes doigts de main, pardon, au sol. Et te relever ton corps, relève ton corps vers l'avant, relève ton corps comme pour qu'il s'allonge.
Non, 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 c'est vraiment comment je t'ai montré tantôt. On pourra le retravailler la prochaine fois, mais en fait, c'est vraiment, tu as le dos allongé. Tu gardes ton dos bien allongé, puis tu mets tes mains sur tes genoux. Et ensuite, tu relâches. Mais c'est correct, on l'a fait un petit peu. Je pense que ça t'a fait travailler au niveau des mollets. Bon, c'est bon, parfait. Donc, c'est ça qu'il fallait. Et puis, on va se relâcher délicatement. Et aujourd'hui, pour finaliser, on va simplement, tu as ton... OK. Fait qu'on va se mettre au sol. On relâche délicatement. Et on va monter la jambe droite, allonger la jambe gauche et ensuite on monte la jambe gauche au ciel. Ce que tu peux faire, tu peux relâcher ton corps, il n'y a pas de problème. Tu le relâches délicatement. Et puis donc on a vraiment le dos plaqué au sol. Et ce qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui on va faire Viparita Kanarani, on ne va pas faire notre posture sur les épaules. On ne va pas faire, c'est pas Viparita Kanarani, pardon, c'est la posture de la chandelle, mais au sol. Donc, on va pouvoir placer un bloc en dessous les fesses et monter les jambes au ciel. Ça crée une circulation du sang assez intéressante. Et on garde. Donc, on est en mode passif. Exact. On peut mettre aussi un coussin en dessous. Voilà. Donc, on lève les jambes au ciel. La circulation sanguine qui descend des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au cerveau. On relâche. C'est vraiment une détente. C'est vraiment une pause de détente. Donc, on relâche les épaules au sol, sur le tapis. Et on descend délicatement lorsqu'on sent que c'est assez pour le corps et on va se placer en posture Shavasana, posture du cadavre. Ouvre tes jambes, ouvre tes bras. Si tu sens que les genoux sont en hyperlaxité, c'est-à-dire qu'ils forcent trop pour s'ouvrir, tu peux simplement mettre des coussins en dessous les genoux pour te soulager. C'est pour être plus dans la détente au niveau des jambes. Mais c'est une option. Ça va. Alors, on se relâche, on ferme les yeux, les paumes vers le ciel. Les épaules sont relâchées. On laisse le temps au corps d'assimiler les postures qu'il vient de faire. Une nouvelle posture qui s'ancre dans la mémoire corporelle. Inspire, expire. Et décide d'une intention pour aujourd'hui. Peut-être que l'on peut prendre l'intention du début de la séance qui nous permet l'ancrage à la terre, la stabilité, la confiance en soi, la confiance au monde, la préservation du territoire, de par les postures d'ancrage que nous avons pu créer ensemble aujourd'hui.
Ou peut-être que ça peut être une autre intention que tu as envie d'explorer aujourd'hui durant ta séance de méditation, de relaxation. De donner plus d'amour pour toi dans le quotidien. Plus d'énergie dans ton corps. Ou peut-être une intention pour une autre personne. Lorsque tu auras trouvé cette intention, tu pourras la répéter mentalement 3 fois. Et lorsque ce sera fait, parcours le chemin de ton corps. Commence par tes pieds. Tes doigts de pied et tes talons qui touchent le sol, le tapis ou tout autre support sur lequel tu te trouves. Focalise ton attention sur le toucher, sur le talon qui touche le sol. Peut-être que tu sens cette pression qui s'est formée au niveau du talon pour pouvoir être posé. Sens-toi en confiance. La terre te soutient et te soutiendra toujours. Mets l'attention cette fois-ci vers tes mains. Et ressens le matériel qui se trouve en dessous de tes mains. Est-ce que le support est lisse? Tu ressens cette surface plane? Peut-être que tu peux bouger un peu tes mains pour le sentir. Est-ce que ce support est chaud? Froid? Est-ce qu'il est plat? Ou est-ce qu'il comporte des surfaces plus rocheuses, plus granuleuses? Focalise ton attention au niveau de ton bassin, notamment de ton périnée, en activant Muladhara, Mula Bandha. Peut-être que tu peux l'activer 3 fois à ton rythme. Et en l'activant, ressens notamment les contractions de ton corps.
Ressens le pubis qui se place vers le ciel, les ischions qui se ramènent vers le haut du corps. Ressens de la compassion envers cette partie de ton corps qui te soutient en tout temps, qui te permet de créer le fondement énergétique, le fondement de ta vie, qui te permet de construire une base solide. Ressens cette confiance qui se développe à l'intérieur de toi. Et amène cette confiance dans ton environnement. Donc le support sera toujours la terre qui te soutiendra, quel qu'il soit, selon n'importe quelle situation. Lorsque tu seras prêt ou prête, tu pourras revenir vers ton intention de départ. Repenser à ce sankalpa. Et peut-être que tout au long de ta soirée, tout au long de ta journée de demain, ou d'aujourd'hui, peu importe, peut-être que tu pourras te focaliser sur cette intention. Lorsque tu seras prêt ou prête, tu pourras bouger tes mains, tes pieds. Ton bassin, ton ventre, tes jambes. Pour te placer sur le côté, en posture fétale. Et remonte délicatement pour te mettre en assise. Ouvre le cœur. Inspire, expire. Et nous allons chanter le Bija Mantra du chakra racine pour terminer la séance. L'âme. Inspire.
La. La. Je vous remercie pour cette séance et vous dis à très bientôt pour la prochaine introduction en Hatha. Bye bye. Merci. Merci Cathy. On va travailler. Hein.